Analysons maintenant un circuit avec une soupape de freinage. Donc, lorsqu'on a lorsqu'on a des grandes masses en mouvement, lorsqu'on freine, il va se provoquer une surpression du côté du freinage. Donc, vous avez vu, là, lorsque j'étais en déplacement, j'ai freiné, donc il y a eu un pic de surpression qui s'est fait du côté piston dans ce cas-là. Cette surpression, elle n'est pas protégée par le système, puisque le limiteur de pression, la soupape de sécurité qui est ici, si vous regardez le parcours, là, ça c'est la pression que lui va sentir, c'est toute cette pression ici. Donc il ne sentira pas cette surpression-là qui est du côté tige. Alors, le limiteur de pression, la soupape de sécurité, là, n'a pas d'effet là, de protection contre cette surpression-là. Alors pour ça, on va mettre une soupape de freinage. Ajouter la soupape de freinage ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais freiner, cette soupape de freinage-là ici va ouvrir en fait, puis va envoyer de l'huile au réservoir qui va faire un petit peu comme un choc là, ou un amortisseur pour permettre d'amortir le mouvement et pas créer cette surpression-là. Toutefois, lorsque ici, on a eu le freinage et il y a eu ici, en fait, une petite dépression qui s'est créée de ce côté-là parce que j'ai eu un mouvement un petit peu plus important et là, ça a permis à avoir une petite dépression ou à avoir un petit peu d'aération dans mon huile. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ici le petit clapet d'aspiration, si tu veux, là, qui lui va compenser pour les pertes d'huile du côté à piston qui se sont provoquées. Alors, c'est un petit peu le fonctionnement de la soupape de freinage.